Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale où on va continuer à parler de l'actualité de la vape et ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment sur l'interdiction des arômes pour la cigarette électronique et l'interdiction totale dans certains pays de la cigarette électronique. Donc je voudrais qu'on revienne sur certains points ensemble. C'est pareil, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites dans les médias. Donc on va faire le point aujourd'hui, fin septembre, pour voir ce qu'il en est réellement. Si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous avais fait il y a 2 semaines, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Vous avez été nombreux à la voir, à la commenter. D'ailleurs, ça nous a fait plaisir, hein. Merci de l'avoir partagé massivement. Je vous mettrai les liens également de cette vidéo-là donc dans la description. Valentin, tu restes debout. Valentin, il reste debout pour me filmer, le pauvre. Bon, allez, on n'en a pas pour longtemps. Alors personnellement, ce que j'ai trouvé un peu déplorable, c'est qu'on continue après plusieurs semaines à trouver des titres comme celui-ci dans des articles de journaux. Donc la cigarette électronique, 12 morts, 800 hospitalisations. Sachant que maintenant on a des explications et qu'on en sait plus, ça laisse toujours le doute planer, vous voyez, sur le fait que ce soit la cigarette électronique écrit en gros. Alors que non, pas du tout, on le sait maintenant. Ce qui est dommage, c'est qu'avec ce genre de titre, vous voyez, à part les gens concernés qui vont aller cliquer sur l'article pour le lire vraiment, les autres, ils vont juste s'arrêter au titre. Donc ils vont juste voir ce titre-là, et ce qu'ils vont retenir, c'est la cigarette électronique, 12 morts, point. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment des méthodes journalistiques qui sont assez douteuses, et c'est vraiment pour faire du clic, pour vendre, etc. On le sait, et c'est très regrettable, je trouve personnellement. Donc dans ma vidéo précédente, je l'avais très bien rappelé, je l'avais très bien expliqué. C'était des personnes donc aux États-Unis qui ont acheté des produits au THC, donc à base d'huile, qui ont mis ça dans leur cigarette électronique. C'était des produits qui n'étaient pas réglementés, qui étaient achetés sur le marché noir, et évidemment, bah voilà, il s'est avéré que c'était très nocif pour les poumons. On mélange des décès par utilisation dans la cigarette électronique de liquides qui n'avaient rien à faire dans la cigarette électronique. Si on boit de l'eau, et qu'on met du poison dedans, il ne faut pas interdire l'eau, il faut interdire le poison. Oui. Donc mettre des substances huileuses dans la cigarette électronique, ça peut provoquer des maladies très graves, respiratoires, et ça, il faut surtout pas le faire. Il faut mettre des produits qui sont vendus dans les boutiques de vape et des cigarettes électroniques qui sont aussi aux normes européennes. Surtout, acheter des produits qui sont réglementés dans des boutiques. Vous êtes sûr de la qualité, de la traçabilité des produits que vous inhalez, ok? Et après tout cet emballement, qu'est-ce qu'on a vu? Donc le président des États-Unis, Donald Trump, qui est intervenu pour demander que l'on retire donc les produits aromatisés pour la cigarette électronique. En gros, laisser uniquement les goûts tabac. Alors ce qui est dommage, c'est que bien souvent, les arômes ils sont très importants pour aider les fumeurs à stopper le tabagisme, parce qu'ils vont offrir notamment plus de choix, car plus le nombre d'arômes va être varié, plus vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous plaît, et vous allez notamment pouvoir prendre du plaisir dans l'arrêt du tabac. Et en fait, c'est ça qui est important. Si on vous laisse la cigarette électronique, mais avec 2-3 goûts qui sont dégueulasses, vous n'allez pas avoir envie de stopper le tabac pour passer à la cigarette électronique. Et justement, le but d'avoir des arômes qui changent un petit peu du goût tabac, c'est qu'après on va pouvoir s'écœurer de la cigarette. Nombreux de nos clients, après plusieurs semaines, plusieurs jours ou plusieurs années de vapotage, il y en a de temps en temps qui ont essayé de retenter de fumer une clope, et la vérité, ils ont trouvé cette cigarette dégueulasse. Pourquoi? Parce que comparé à leur cigarette électronique, ils sentent bien que la fumée elle est âcre, elle est pas bonne, et elle est infecte. Donc c'est un petit peu idiot de se priver d'un panel de possibilités très très large en voulant restreindre justement toutes ces arômes-là. Et pourquoi ils veulent faire ça? Ils veulent faire ça parce qu'ils considèrent que ça peut attirer les jeunes. Donc les saveurs fruitées du style bonbon, bubblegum, etc. Et donc que ça va être une porte d'entrée qu'ils vont commencer à vapoter, qui vont prendre goût au vapotage, tomber dépendants grâce à la nicotine, et qu'ensuite ils vont même passer au tabac avec ce qu'on appelle l'effet passerelle, comme je l'avais montré dans une précédente vidéo. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à aller le voir. Donc ça c'est quelque chose qui n'a jamais été prouvé. Ce qui est bizarre, c'est que le tabagisme chez les jeunes aux États-Unis, il baisse, et il baisse très vite, suite à l'essor de la vape. En France, le tabagisme chez les jeunes c'est 25%, aux États-Unis, c'est sous la barre des 6%. Donc le vapotage a bien aidé à ce que les jeunes ne tombent pas dans le tabagisme. Aux États-Unis, vous voyez qu'il y a un niveau de vapotage qui a augmenté chez les jeunes, mais ils avaient un niveau de tabac qui avait diminué. Oui. Et qui était très bas. On est de l'ordre actuellement de moins de 6% aux États-Unis de fumeurs. Chez les jeunes. Chez les jeunes. On est à plus de 30%. Voire En France. plus chez nous, en France. Donc ce n'est pas la même problématique. Mais clairement, tous ces jeunes, si on leur enlève
le goût qui leur plaît dans la vapoteuse, ils vont aller vers le tabac. On peut voir en 2011, il y avait plus de 16% de jeunes aux États-Unis fumeurs. Il y en a moins de 6% actuellement. Donc Oui. on ne peut pas dire que ça les fait rentrer dans le tabagisme, mais on peut peut-être dire que ça les fait sortir du tabagisme, ou en tout cas ne pas y rentrer. Et aux États-Unis toujours, l'État de New York dans la foulée, ils ont interdit les cigarettes aromatisées. Il y avait la ville de San Francisco qui l'avait fait également bien avant elle, pour ne pas donc inciter les jeunes à se mettre au vapotage. Et plus récemment, c'est le Massachusetts donc qui a interdit. Et plus récemment, c'est le Massachusetts qui a interdit donc la vente temporairement, le temps d'identifier donc la cause des maladies et de pouvoir mieux réglementer donc les produits du vapotage. Donc dans un sens, ce qui est très dommage, c'est que si vous interdisez en plus par exemple les goûts aromatisés, etc., c'est que les gens qui veulent continuer, ils vont peut-être justement à ce moment-là se tourner vers des produits au marché noir. Et en plus de ça, si vous laissez que le goût tabac, mais finalement les gens qui vont vapoter que le goût tabac, c'est les plus susceptibles de tomber dans la clope, puisque ça a le même goût. Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous pouvez acheter des armes aux États-Unis. Bon, ça, ok, pas de problème, acheter des armes. En 2015, vous regardez sur Wikipédia, donc les morts par arme à feu aux États-Unis, ça représente 13 000 personnes. Bon, bah, vous pouvez toujours acheter des armes. Le tabac aux États-Unis, c'est 400 000 morts par an. Bon, bah, vous pouvez toujours acheter des clopes. Mais par contre, votre petit arôme, fraise ou fruits rouges, ça, ah non, ça c'est interdit, il faut pas le consommer. Vous voyez que c'est complètement ridicule. Est-ce qu'elles incitent les jeunes, ces cigarettes électroniques aromatisées, à vapoter? Alors oui et non, c'est-à-dire que si vous mettez des goûts qui vont attirer les jeunes et qui vont leur plaire, ça peut les inciter à vapoter en effet. Mais il vaut peut-être mieux qu'ils soient attirés par la cigarette électronique que par le tabac, en tout cas, parce que si on situe une échelle clairement de dangerosité, on peut situer la cigarette électronique 95% moins dangereuse que la cigarette. Et la cigarette électronique va être moins addictive, ça va être plus facile de s'en défaire. Donc il vaut mieux que les jeunes aillent, s'il faut qu'ils aillent quelque part, vers la cigarette électronique, que vers la cigarette, c'est ce qu'on appelle la réduction du risque. Donc chez nous, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, l'a très bien rappelé, pas d'alerte sanitaire, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc nous, on est soumis à la TPD, la directive des produits sur le tabac, c'est très encadré, c'est très réglementé. Les fabricants doivent faire des déclarations, notamment sur la composition, etc. Il y a des tests. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis. On voit qu'il y a eu des cas d'événements indésirables très graves avec des morts parce que les gens utilisaient des huiles essentielles avec une toxicité pulmonaire. Aujourd'hui, en France, la législation est beaucoup plus rigide et les produits, nous n'avons pas d'alerte aujourd'hui sanitaire particulière. Donc évidemment, là c'est terrible ce qui s'est passé parce qu'il y a eu du tort qui a été fait sur la cigarette électronique. Alors que finalement, quand vous écoutez les experts, quand vous écoutez les gens qui ont fait 10 ans d'études, des gens qui sont pneumologues, cardiologues, tabacologues, qui sont médecins, quand vous voyez la réalité des choses, forcément, on comprend que c'est différent que ce qu'on lit dans les médias. Il faut comprendre que la cigarette électronique est, depuis sa parution, une aide pour les gens à arrêter le tabac et à sortir du tabagisme. C'est un outil pour l'arrêt du tabac. C'est un outil utile quand les gens arrêtent vraiment de fumer. En France, on défend la santé publique. Le tabac tue 75 000 Français par an. Il y a des milliers de vies qui ont été sauvées par la cigarette électronique déjà maintenant en France. Je ne vois pas un ministre de la Santé dire on va tuer quelques milliers de personnes en plus. Qu'en est-il des dangers du vapotage ? C'est absolument pas dangereux si on utilise les produits commercialisés en Europe. Le danger est incommensurablement moins grand qu'avec la fumée de cigarette. Et quand on entend tous ces experts parler, vous voyez, on se dit ça serait carrément meurtrier d'interdire totalement la cigarette électronique. Eh ben non, pourtant il y a un pays qui l'a fait, c'est l'Inde. Ça y est, c'est réglé, définitivement. Ils ont totalement interdit la vente de cigarettes électroniques. Des cigarettes électroniques brandies et désormais bannies en Inde. Les autorités indiennes craignent que le succès des vapoteuses ne conduise les jeunes à fumer de vraies cigarettes. Un paradoxe dans un pays qui est également le 3e producteur mondial de tabac. L'Inde, 1,3 milliard d'habitants, 110 millions de fumeurs, donc on les prive littéralement de la meilleure alternative pour arrêter de fumer. Donc l'import, l'export, le transport, le stockage et la vente est interdit sous peine de prison et d'une amende. Ils font ça pour améliorer entre guillemets la santé publique, alors que non, ça va pas du tout améliorer la santé publique, c'est l'inverse. La seule chose que ça va faire, c'est protéger l'industrie du tabac. L'Inde, 3e producteur mondial de tabac. Donc, eh bien qu'il y a un problème. Qui a payé qui s'est entendu avec qui, donc on se doute bien de comment ça s'est passé. L'État, en plus, est actionnaire de plusieurs groupes de cigarettiers à la bourse de Bombay.
Donc les mecs se sont gavés, hein. La santé publique, ils s'en moquent. Et ça, on l'a bien vu. De toute façon, la seule chose qui reste aux cigarettiers maintenant, bah, c'est de l'argent, parce qu'on sait bien que leur produit, il est pourri, il est nocif, et qu'il tue un de leurs clients sur deux. Donc la seule chose qui leur reste, c'est de l'argent pour faire quoi? Pour retarder ce qui est inévitable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus personne ne fumera de cigarettes. Ils essayent de retarder ça en payant, en arrosant donc les États, que ce soit des députés, pour voter des lois et pour faire en sorte de retarder le plus possible l'échéance. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et la deuxième chose qu'ils peuvent faire également, c'est infiltrer le milieu de la vape, hein. Et c'est ce qui est en train de se passer notamment avec des sociétés qui se font racheter par des gros groupes de tabac. Ou alors par exemple comme la société Juul, qui a vu son PDG très récemment démissionner et qui a été remplacé par un membre d'Altria, Altria, fabricant de Marlboro, et qui est également donc actionnaire de chez Juul. Donc forcément qu'ils essayent, comme ils voient que leur business, ça y est, ça se casse la gueule, donc ils essayent d'infiltrer justement le milieu de la vape pour revenir, pour vous la remettre encore une nouvelle fois profond. C'est pour ça, je vais peut-être pas laisser ça, c'est pour ça que nous, personnellement, dans nos boutiques, on a fait le choix de pas vendre des produits donc qui sont issus de l'industrie du tabac. Bah ouais, ok, on se prive peut-être d'une partie de bénéfices, on se prive d'une partie d'argent, mais on reste fidèle donc à nos valeurs, nous c'est ce qu'on pense. J'ai reçu pas mal de commentaires en disant « Ouais, mais tu travailles dans ce business-là, donc c'est normal que tu le défendes, tu vas pas dire l'inverse. » Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous on regarde toujours un œil objectif donc sur cette industrie-là, on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut mieux encadrer, et donc on a toujours tendance à prendre du recul là-dessus. Mais c'est pas parce que je travaille dans ce business-là. Si aujourd'hui j'avais pas de magasin de cigarettes électroniques, je dirais la même chose. Pourquoi? Parce que pour moi c'est du bon sens. Donc le tabac c'est 8 millions de morts par an. La vape c'est 0 mort. Les personnes qui sont mortes, ils sont mortes parce qu'ils ont été inconscientes et qu'ils ont détourné l'utilisation d'un produit. Mais entre 8 millions de morts et 0 mort, je sais pas, c'est une question de bon sens. Donc vous n'avez pas besoin de travailler dans cette industrie-là pour voir que dans la réduction des risques, c'est ce qui se fait de mieux et c'est la meilleure alternative. Allez, voilà les amis pour cette vidéo aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à la partager comme d'habitude, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est super important. Surtout si vous voulez parler de tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe privé sur Facebook et sur la page Instagram du magasin. Donc c'est beaucoup plus facile pour communiquer entre nous. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du magasin pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Merci à Valentin qui m'a filmé. On se retrouve très prochainement les amis pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.